comme Aurélien d'ailleurs, qui nous a appelé et qui va nous en parler. Salut Aurélien. Hello l'équipe, comment allez-vous? Très bien, et toi-même? Bien. Ça va, vous m'avez manqué, ouais, ça faisait longtemps de fou. J'avoue, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu à l'antenne Aurélien. Plus d'un mois, je pense, à peu près. Un mois? Je pense, oui. J'ai vieilli d'un mois depuis le temps. Ouais. C'est pour ça que t'as plus la même voix, maintenant t'as une voix de mamie, je comprends mieux. Bon, c'était Aurélien, c'est fini pour aujourd'hui. Tu vas pas rester longtemps, Aurélien. Allez, merci d'être venu, mon Aurélien. C'est toujours un plaisir de t'avoir à l'antenne. Allez, salut. Merci, mamie Mégane. Ouais, c'est ça, ouais. Je comprends pourquoi ça fait un mois maintenant. Je me rappelle, c'est bon. Aurélien, dis-nous ce que tu penses, toi. En plus, t'es jeune, Aurélien, donc très bien. Comme ça, on a un plus jeune que nous. Tu penses quoi de la contraception masculine? Est-ce que tu serais prêt à l'utiliser? Évidemment que je serais prêt à l'utiliser parce que c'est exactement ce que Wesley disait il y a 5 minutes. Pourquoi est-ce que les femmes l'utilisent et nous, on devrait faire les feignants en ne l'utilisant pas? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quelque part, c'est ça en vrai. Tu dis à ta femme, femme, prends la pilule s'il te plaît. Et toi, frérot, tu peux pas la prendre la pilule? Si. Non, j'ai pas envie. Si, tu vas la prendre mon coco. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, c'est encore une fois une concession dans un couple. Quelque chose qui est extrêmement utile, que les deux puissent le faire, parce que c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, Wesley, par rapport à au dérèglement hormonal, j'allais dire la déréglation, tu vois. J'en fais des belles moi aussi des fois. Ouais. Mais par rapport au dérèglement hormonal, je trouve que c'est hyper important que les deux le fassent, chacun son tour, tu vois. À un moment donné, tout à fait. Voilà, parce que nous, on a peut-être moins de risques que les femmes, parce que les femmes, c'est les règles, c'est une fois par mois. Donc ça veut dire que ça stoppe les règles, je crois, la pilule, si jamais je me suis bien renseigné sur le sujet. Certaines pilules, pas toutes. Tu as des pilules qui ne stoppent pas du tout l'apparition des règles, mais du coup, ce sont des règles qui sont artificielles, en fait. Voilà, c'est ça, sauf que nous, ça peut pas stopper, on parlait planning familial. Nous, ça peut pas stopper les éjaculations, tu vois. Donc, mais en fait, le truc, c'est que les hommes sont juste fertiles 100% du temps, alors que les femmes, pas du tout. Et c'est vrai que, du coup, c'est ce poids de la fertilité, ça incombe vraiment aux femmes. Et déjà, c'est injuste, on va pas se mentir. Il y a une part de tradition derrière tout ça, mais c'est assez injuste. Et surtout, en fait, il existe des méthodes pour les hommes, mais qui sont vraiment pas connues. Je sais pas, Aurélien, si je te dis rien du tout là maintenant tout de suite, est-ce que tu peux me citer au moins 3 méthodes de contraception masculine? Non. Je peux citer la pilule, et tu vois, avant Aurélien, quand même. Non, mais vraiment. Le préservatif. Oui, au moins. La capote, forcément, c'est logique. La capote et la pilule. Mais j'en ai 2 là, comme ça. Ouais. Mais avant que Wesley me prenne en antenne pour me dire, le sujet de ce soir, j'ai fait, c'est quoi la contraception masculine? Tu savais ce que c'est la contraception féminine? Mais masculine, je savais pas, tu vois, je me suis dit, merde. C'est quoi ça? Et du coup, c'est vraiment dommage qu'ils en parlent pas, que ce soit à l'école pour les plus jeunes, même si tu dis, Mégane, que c'est très récent. Mais justement, maintenant que ça existe, pourquoi on n'en parle pas? Tu vois ce que je veux dire? Il y a récent, j'ai pas été au collège il y a 15 ans, j'étais au collège il y a il y a 3 ans. C'est ça, il y a récent et récent, parce que concrètement, ces débats-là, ça a 10 ans. À peu près 10 ans. Moi, j'étais au collège il y a 3 ans. Dans tes cours d'éducation sexuelle, t'avais quoi au juste? On parlait des appareils génitaux féminins masculins, on nous parlait de la pilule féminine, du préservatif, que c'est important de le mettre, sinon tu peux avoir le sida, sinon tu peux avoir toutes sortes de maladies. Sexuellement transmissibles. Donc voilà, exactement, le VIH, machin. Mais on nous a jamais, mais absolument jamais parlé de la capote, de la pilule, masculine. Jamais je n'ai entendu ce mot. Je savais même pas que ça existait avant cette émission, tu vois. Donc comme quoi, vous nous apprenez bien des choses. Mais toujours. On a surtout mis le préservatif en avant pour les maladies. Oui, c'est ça, exactement. C'était pas contraceptif. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il y a d'autres choses aussi qui existent. Et toi, Mégane, est-ce que tu saurais m'en citer 3 du coup? De contraception masculine. Mon cher Aurélien, bien sûr, je t'en cite même plus que 3. En contraception, en top numéro 1, que tout le monde connaît évidemment, le préservatif. Ensuite, j'aurais envie de te dire le retrait, qui est une méthode de contraception dite naturelle et qui est avancée par la Haute Autorité de la Santé. Alors franchement, je vous donne la source. La Haute Autorité de la Santé cite le retrait comme méthode de contraception naturelle. Il faut avoir une bonne banque quand même.
Ah ben mon Dieu. Ah ben écoute, c'est compliqué. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Je vous le dis. Je pense qu'il faut plutôt avoir une très bonne carte. Non mais il faut avoir une bonne assurance, hein, surtout. Les gars, excusez-moi, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Je vous le dis tout de suite. C'est pas quelque chose de très conseillé. Voilà. Et niveau maladie sexuellement transmissible, ça ne vous protège d'absolument rien. Donc voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose de très très conseillé. Et puis évidemment, on va en parler tout au long de l'émission d'autres méthodes de contraception. Oui. Rien, parce que je ne vais pas déballer toutes mes cartes maintenant. Tu m'en as cité 2 là, 3. Moi j'en veux une 3e, au moins une 3e. Allez. Eh ben il faut que tu restes là. Oui, tu vas écouter. Voilà. Tu restes là, Aurélien. Il y a notre moyen à nous de te dire de rester à l'écoute, Aurélien. Alors je peux te teaser juste en disant que il y a des méthodes. Ah bah si, il y a des méthodes qui existent, mais il va falloir te réchauffer un peu les testicules. Voilà, je peux juste te dire ça. Eh ben. Ah bah, attends. 20h10, Tropic Sex. Eh bah, amenez-moi un radiateur et. Il a juste un radiateur. Oui, parce qu'à l'allumette, ça va être un peu. Oui, bah, attendez. Oui. Mais vous êtes violent, vous. On peut vous ramener un petit jacuzzi pour les testicules, tranquillou. Vous faites trempette, tout va bien. Hein. Attends. Bon, de toute façon, on définit. Tu sais, les gens qui ont le permis, notamment quand tu conduis, on met notre téléphone des fois. Entre les jambes, il paraît que c'est super dangereux, ça. Ouais, c'est il paraît que c'est très bon, du coup, pour la contraception, du coup. Oui. La contraception, je vais pas y arriver, hein. Définitive, en fait. La contraception 5G, ça s'appelle, ça. Ouais, c'est ça. Ton gosse n'est même pas né, t'appelles déjà. Ah, je te jure. Allô, papa. Ouais, c'est ça. Allô, papa. Maman. En tout cas, vous l'aurez compris, ce soir, on parle de ça, on parle de la contraception masculine et on vous demande, est-ce que vous seriez prêt à l'utiliser, cette contraception masculine, alors que vous soyez un homme, évidemment, ou alors, mesdames, vous avez aussi un avis sur la question, quand vous êtes en couple, est-ce que vous seriez prête à juste laisser la charge contraceptive peser sur votre homme, du coup? Dites-nous tout. 01 46 48 17 01. Est-ce qu'il y a moyen que je fasse un petit coup de gueule? Y est pas. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, encore? Vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Rapide. Oui, on va faire ça rapidement, t'inquiète. Alors, j'ai juste un petit coup de gueule, justement, la contraception pourra être très utile pour les gens qui mettent des enfants, qui mettent des enfants au monde, et qui derrière ne savent pas s'en occuper ou ne savent pas faire quoi que ce soit. Parce que moi, je suis en famille d'accueil et je vois des cas des fois, mais qui sont juste répugnants. C'est juste pas possible de faire ça, en fait. C'est juste strictement impossible. Donc, si vous n'êtes pas capable d'assumer un enfant, bordel, n'en mettez pas au monde. Attendez d'avoir votre vie, d'être posé, d'être sûr de pouvoir faire un enfant et d'avoir la maturité pour en faire un. Parce que si c'est pour mettre un enfant et que 1 an après, il soit placé à l'ASE, parce que il est mal nourri, parce qu'il a eu le syndrome du bébé secoué, tous ces trucs-là, je sais pas moi, faites pas de gosse, quoi, bordel de merde. Faites pas de gosse, vous remplissez la planète pour rien, à part pour placer des enfants chez l'ASE qui a déjà énormément de travail, quoi. Le coup de gueule est passé, bordel de merde. C'était ton coup de gueule, voilà, Aurélien, qui vient passer, qui tombe à pic avec notre sujet, voilà, tout à fait. Et non, mais c'est pour ça que je voulais le placer là. Non, mais t'as raison. Écoute, si vous avez des coups de gueule aussi à nous passer, n'hésitez pas. 01 46 48 17 01. On prend les coups de gueule aussi. Et Aurélien, on va te faire des bisous. On va te dire à la prochaine. Big up à toi. 3e mi-temps. Je peux finir avec une petite dédicace avant de partir? Alors, tu me fais ça en 2 spi. En 2 spi. Alors, dédicace à vous tous, l'équipe, et j'ai juste envie de dire un truc à tout le peuple. Faites l'amour, pas la guerre. Voilà, vous comprendrez le message. Voilà, ça c'est un message pour Vladimir. Ça c'est passé. Vladimir P. Aurélien, on te fait des bisous. À la prochaine. Bisous, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Est-ce que vous seriez prêt à utiliser une contraception